est grâce, tout est grâce. Shalom, peuple de Dieu, shalom chez vous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, par la grâce de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle chronique de grâce. Aujourd'hui, on parle de Joseph. J'aime trop l'histoire de Joseph. C'est parmi les histoires que je lis, je relis et que je continue à lire chaque fois. Et à chaque fois que je lis l'histoire de Joseph, il y a toujours quelque chose de nouveau que le Seigneur me donne. Alors, aujourd'hui, je partage avec vous l'histoire de Joseph, une première partie. Et je pense qu'il y aura une deuxième partie, une troisième partie, Dieu voulant. Notre thème s'intitule « Un complot échoué de la mort à la vie ». On va exploiter pour cette première partie Genèse 37 et on va lire Genèse 39. Joseph, c'est le fils de Jacob et Rachel. Et ses frères ne l'aimaient pas, ils étaient jaloux, ils avaient de la haine contre lui. Et les frères de Joseph pensaient que la vie de Joseph était entre leurs mains lorsqu'ils ont décidé de le tuer. Malheureusement pour eux, la vie de Joseph était entre les mains des dieux. Et Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir a décidé de changer leur plan. Au lieu de le tuer, ils ont décidé de le vendre. Joseph a été sauvé de la mort et il est resté en vie, on l'a vendu. Là, j'aimerais déjà nous encourager les Joseph, les Joséphines, que lorsque Dieu te choisit pour accomplir ses desseins, comme le cas pour Joseph, il fera de son mieux pour te garder en vie. Peu importe ce que le diable va manigancer. Même si le diable touche à ta santé, à tes finances, à ta famille, il y a une tempête qui arrive, le Seigneur fera tout pour te garder en vie parce qu'il a des plans merveilleux. Il doit éclater sa gloire dans ta vie. Il a un témoignage à te donner. Donc, il faut tenir bon, il faut rester attaché à Dieu. Joseph, c'était l'instrument que le Seigneur avait choisi pour délivrer non seulement sa famille, mais aussi toute une nation, la grande nation d'Égypte dans le temps. Et les personnes que le Seigneur choisit pour délivrer les familles par lesquelles les délivrances passent, ce sont comme des clés de bénédiction des familles, des nations. On les appelle les personnes fortes, les personnes bénédiction. Et souvent, la vie de ces personnes n'est pas facile. Elles rencontrent plutôt beaucoup de difficultés, beaucoup de combats. Mais le Seigneur accomplit toujours ce qu'il a promis, tel que la Bible nous dit. Et ces personnes, généralement, doivent être attachées au Seigneur et continuer de croire que le Seigneur finira par accomplir ce qu'il a promis et que l'épreuve par lesquelles ils sont en train de passer, c'est juste une étape de leur destinée. Et là, j'aimerais qu'on puisse noter deux choses par rapport à la vie de Joseph plutôt. Premièrement, c'est notre position en Christ. Joseph était cette personne forte, cette personne qui avait la bénédiction de plusieurs personnes d'une nation et de sa famille. Et certains commentateurs de la Bible représentent Joseph comme Christ à cause de la similarité de leur vie. Christ était le fils aimé de son père. Christ est plutôt pas été. Christ est le fils aimé de son père comme Joseph l'était aussi. Christ a été accusé faussement, Joseph a été accusé faussement par ses frères. Christ s'est sacrifié pour que nous ayons le salut. Par Joseph, sa famille a reçu le salut parce qu'il a été sacrifié. Et c'est un peu ça, les personnes fortes, ce sont des personnes qui se sacrifient beaucoup plus pour leur famille afin que la délivrance arrive. Et il est important, comme je disais, la première chose à noter, il est important de connaître sa position en Christ. C'est quoi notre position en Christ? C'est quoi notre rôle? On a tous la grande commission d'aller faire de toutes les nations des disciples, mais il y a aussi des appels particuliers que Dieu a donnés à tout un chacun et une position, ta position dans ta famille, ta position dans la nation. Il est important de connaître sa position afin de bien se préparer, afin de rester auprès du Maître et de faire les bonnes prières. Parce que si tu sais que tu es un Joseph ou une Joséphine, tu connais de ce à quoi tu es appelé. Tu vas faire des prières qui sont relatives à ton appel pour déclencher un peu plus vite la délivrance que tu dois apporter à ta famille ou à la nation où tu es. Et c'est très important. Je pense que la Bible n'a pas mentionné ça au début, mais à la fin de la vie de Joseph, pas à la fin plutôt, quand ses frères avaient peur qu'ils puissent les tuer, Joseph avait compris sa mission, que Dieu l'avait utilisé comme un instrument afin que ses frères, sa famille soient sauvés, afin que l'Égypte aussi soit sauvée. Mais lorsque tu connais cette mission avant, lorsque ces choses se déroulent, tu es plus aguerri et plus avisé pour prier et rester attaché à Dieu. Je me demande peut-être que Joseph se disait, tous les rêves que j'ai faits,
le Seigneur m'a montré ceci, est-ce que ça va s'accomplir? Je suis esclave, je suis ceci, cela. Et c'est à la fin de sa vie qu'il a compris que le Seigneur était derrière toutes ces choses. Il n'était pas peut-être derrière toutes ces choses, mais il avait permis toutes ces choses pour que sa gloire éclate. La deuxième chose qu'on doit noter de l'histoire, cette première partie de l'histoire de Joseph, c'est l'attitude de Joseph. La Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Mais Joseph ne voyait peut-être pas ça au début. Mais quand tu lis Genèse 39, 1 à 2, dès qu'il arrive chez Potiphar, la Bible commence par dire l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. C'était un esclave particulier, même en prison. La Bible dit dans Genèse 39, 21, 24, l'Éternel fut avec Joseph. Il lui mit en faveur du chef de la prison. La présence de Dieu dans nos vies pendant les moments difficiles, ce sont les signes qui nous montrent que Dieu est là. Cette présence peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Avec Joseph, c'était que tout ce que ses mains touchaient était béni. Il avait les grâces, les faveurs particulières. Mais peut-être avec une autre personne, Dieu va commencer à ouvrir des opportunités, même si tu es dans la galère, mais tu ne meurs pas de faim. Tu as toujours quelque chose que le Seigneur pourvoit. Il y a toujours quelque chose qui montre que le Seigneur est avec toi. Tu peux peut-être être en train de passer des moments difficiles, mais tu as une paix intérieure que tu n'arrives même pas à expliquer. C'est ça, la présence de Dieu pendant nos épreuves. C'est ça le signe de la présence de Dieu. Dieu est toujours là et c'était le cas avec Joseph. Joseph est resté attaché à Dieu. Même quand la femme de Potiphar lui a demandé de tomber avec elle, il n'a pas voulu. Bien qu'il était esclave, il était loin de sa famille, personne ne devait le voir, il pouvait tomber. Mais il a refusé, il a gardé ses valeurs. Combien de Joseph n'ont pas changé le cours de leur histoire? Imaginez si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui devait arriver de sa destinée? Et c'est ça. Parfois, on ne sait pas, si on ne connaît pas notre position en Christ, à quoi nous sommes appelés, notre mission particulière, on peut aussi tomber dans ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai dit, la première des choses que j'ai dit à noter, c'était de connaître sa position en Christ. Et quand on est avisé, on garde la bonne attitude. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph a connu la douleur, la tristesse, le rejet, tout. J'imagine même pas comment était la prison ou comment il se sentait quand on l'a vendu. Mais le Seigneur, il est resté attaché à Dieu et le Seigneur a manifesté sa gloire à la fin. J'aimerais encourager une Joséphine, un Joseph, quelqu'un qui est appelé, quelqu'un qui est une personne porte une personne bénédiction, de rester attaché à Dieu. Et si tu ne connais pas encore ton appel, demande au Saint-Esprit de te le révéler, ta position. Rester attaché à Dieu. Confesse la réalité, ne pas confesser plutôt la réalité que tu vois, mais confesser la parole de Dieu qui est la vérité. Parce que pendant les moments difficiles, repose les questions des promesses qu'on a reçues. Mais est-ce que c'était pas Dieu qui avait dit ça? Mais est-ce que tu te questionnes de part et d'autre? Mais moi, j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui, ne confesse pas la réalité que tu vois, confesse la vérité. Parce que la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Ce qu'on voit, c'est ce que le diable veut qu'on puisse voir, c'est ce que la réalité, les difficultés qu'on vit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce que Dieu est en train de faire behind the scene. C'est ce que Dieu est en train de faire derrière la scène, il est en train de préparer les choses glorieuses. Si Joseph avait vu ce qui devait arriver après plusieurs années d'emprisonnement et tout, il devait peut-être pas se lamenter. Il devait peut-être pas dire aux deux officiers du roi qu'il avait rencontrés, dont il avait interprété les songes, que souvenez, s'il te plaît, souviens-toi de moi, je suis ici injustement. Mais comme il ne voyait pas ça, il se lamentait de tout ce qui se passait, mais Dieu travaillait déjà behind the scenes pour que les choses se passent bien au moment fixe. J'aimerais prier pour cette parole. Éternel des armées, je te dis merci. Merci pour l'histoire de Joseph qui nous encourage encore ce matin. Seigneur, je prie par ta grâce et ta miséricorde que tu révèles à quelqu'un, Seigneur, sa position en Christ, sa mission, Père éternel. Papa, je prie, Seigneur, que ta présence se manifeste dans nos vies, de la vie d'un Joseph ou d'une Joséphine, d'un David ou d'un Moïse, Seigneur mon Dieu, qui est en train de suivre cette vidéo, Père éternel, mon Dieu. Peu importe les circonstances par lesquelles cette personne est en train de passer, je prie, Seigneur mon Dieu, que le signe de ta présence se manifeste dans sa vie. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que cette personne reste attachée à toi, peu importe les conditions, peu importe, Seigneur, que la vérité qui est ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse prôner dans sa bouche, Père éternel, mon Dieu, et que toutes les tentations qui peuvent arriver, Seigneur, ne puissent pas faire tomber cette personne au nom de Jésus. Seigneur, préserve-nous du mal. Préserve cette personne du mal, Père éternel, mon Dieu, et garde-la,
Seigneur, garde cette personne dans ta présence, ce Joseph, cette Joséphine qui est fatiguée, qui est affaiblie, Seigneur, par les circonstances, Seigneur, qui se pose des questions. Mais où est ce Dieu qui m'avait dit ceci, cela? Oh Dieu de grâce, exauce ma prière pour la gloire de ton nom. Et que ces personnes portent, ces personnes bénédictions. Seigneur, manifeste ta puissance dans le nom puissant de Jésus et que ton Esprit Saint soit à l'œuvre. Merci pour la joie et la paix, Saint-Esprit de Dieu, que tu communiques à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup. Je vous revois dans la prochaine chronique de grâce. Bye. Tout est grâce, tout est grâce.